Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre de ce matin. Quel plaisir de prendre mon café avec Jean-Yves Dionne. Bon matin, Jean-Yves. Bonjour José, bonjour tout le monde. Je suis encore une fois, je pourrais te dire, sur mon nuage dans la fin de semaine parce qu'on a Oh, eu cool. une super fin de semaine en compagnie de gens qui sont vraiment adeptes de l'alimentation cétogène puis qui voulaient en découvrir davantage, entre autres, avec la journée d'hier où il y Mhm. avait tout plein de conférenciers, dont toi. Ben Et, oui, euh, et Jean-Yves, toi, bon, je pense que tu n'as plus besoin de présentation, mais quand même, tu es pharmacien, apothicaire éclectique, comme tu viens ben de le oui, dire. Tu es auteur également. On a fait une tournée, entre autres, ensemble de conférences avant la pandémie à ben travers oui, le avant la Québec. pandémie, oui. Hein? Exact. Un jour, qui sait, nous reviendrons. Mais bref, tout ça pour dire qu'hier, j'ai trouvé tellement l'information intéressante parce que c'était un peu en lien aussi avec ton livre Bon stress, bad stress Absolument, ben que oui. tu as écrit. Puis, tu sais que, puis là, toi, tu fais partie, entre autres, des experts de l'Académie du Keto. Mhm. Puis, c'est un thème d'ailleurs qui va être abordé dans notre prochaine cohorte, à quel point le stress, ça peut avoir un impact sur le poids. Puis à différents niveaux. Là, on a 15 minutes. Hier, tu as fait une conférence d'une heure. Fait que mettons qu'on commence par la base. Comment tu pourrais nous expliquer cet Ben écoute, impact-là? vite, vite, là. Quand tu es stressé, ton corps va tout faire pour survivre. Hein? Il va arrêter de digérer, tu n'as pas le temps de digérer. Il va envoyer du sang à ton cœur, tu palpites, tu vas être hyper vigilant, tes muscles vont être tendus pour être prêt à courir. Euh, Puis, il va monter ton sucre dans le sang pour nourrir tes muscles, ton cerveau. Mais monter ton sucre dans le sang, quand tu ne bouges pas, puis tu ne cries pas, puis tu ne te bats pas, qu'est-ce qui se passe? Bien là, ton insuline va faire quoi? Elle va prendre le sucre, va le garocher dans tes cellules. Alors, si tu es stressé, puis tu ne règles pas ton stress, bien, tu maintiens une glycémie plus élevée, puis ton insuline va ou bien te faire engraisser ou bien donc t'envoyer vers le diabète. Alors, le stress est un facteur de risque pour engraisser, devenir diabétique, devenir obèse, tout cet ensemble-là cardiovasculaire, etc., parce que les hormones de stress t'amènent vers plus de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le gères. Ou bien tu le stockes, ou bien tu le brûles. Puis comme on ne le brûle pas, c'est bien rare que le lion te court après. Hein? Oui, On n'est exact. pas là. Exact. Puis moi, ce qui me. La première fois que j'avais entendu ça, parce que souvent, exemple, tu sais, les gens font tout ce qu'il faut, tu sais, ils sont en santé, ils croient, ils ont une belle hygiène de vie, une bonne alimentation, puis ils disent, mais comment ça que je prends du poids, comment ça que j'en perds pas? Puis ça peut tout simplement être cette question-là au niveau du cortisol là, Il y qui fait que a ça bloque. le cortisol, l'insuline, il y a une mémoire dans ce système-là. Tu sais, si ça fait 40 ans que tu as des problèmes, ou moi, une question que je pose quand je vois des clients ou des clientes en bureau, en clinique, c'est l'histoire de poids, là, est-ce que ça commence à un moment particulier ou c'est l'histoire de votre vie? Parce que des gens qui naissent comme ça, ils se sont battus, ou ça commence à l'adolescence, ils se sont battus toute leur vie contre leur poids, puis ils ont tout fait ce qu'ils ont pu, les régimes, les cibles, les découps, le keto, hey, ça marche, ça marche plus. Ou alors ça commence à ménopause. Ah, ben c'est toutes des explications différentes en arrière. Pourquoi tu prends du poids? Pourquoi ton corps ne veut pas laisser aller son poids? Tu sais, tu connais, puis tu en as déjà parlé, l'aspect psychologique. On se fait une carapace. Il ne faut pas le nier. On est des entités complexes. On n'est pas juste une biologie. On n'est pas des éprouvettes, nous autres, là. Alors, les hormones sont hyper importantes. Je viens de parler du cortisol, mais je pourrais te parler de la même façon de la thyroïde, des hormones féminines, de la testostérone, c'est tout dépendant des perturbations qu'on a, vont nous amener à garder du poids à des drôles de places. Oui, c'est ça en plus, hein, on ne peut pas choisir ces places-là. Non, ben c'est ça. J'allais te donner un exemple. Les gens qui ont les chevilles comme des bios, là, Oui. OK, habituellement, il y a un lien avec l'hormone de croissance. Comment tu Ah, changes l'hormone de croissance? Tu ne la donnes pas en injection, celle-là. Il y a des choses à faire en termes d'habitude de vie. Fait que c'est là où il y a des patterns. Tu sais, je vous ai parlé hier de deux femmes qui ont exactement le même poids, même grandeur, même indice de masse corporelle. Une est faite comme un sablier, elle a une taille, elle a peut-être 50 livres de trop, elle a des fesses, puis elle a une taille. Elle n'est pas malade, elle. Elle s'aime pas, mais elle n'est pas malade. Sa voisine, même toute, mais elle a une bonne bédaine, elle n'a pas de fesses, elle ressemble plus à un homme en termes de physiologie, là, puis tu fais comme, elle est malade. Parce que son gras viscéral amène de l'inflammation, puis il amène à des complications. Mais ils ont le même poids. T'sais? Alors, c'est là où les hormones, c'est tellement plus un équilibre. Puis on a parlé beaucoup du cortisol. Il y a la thèse qui sous-tend l'intérêt du céto, c'est l'insuline.
Parce que plus tu calmes ton insuline, puis Thomas a fait une très, très bonne présentation là-dessus, c'est très, très clair. Plus tu manges comme nord-américain, plus ton insuline monte. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait rentrer tes réserves dans tes cellules, puis elle t'empêche d'aller les chercher. Fait que ça donne des gars comme moi qui n'étaient pas. J'ai jamais eu de problème de poids, tu sais, mais je faisais de l'hypoglycémie sévère. Je mangeais la nuit parce que j'avais faim, tu sais. Oui. Hey, Jean-Yves, j'ai un flash qui me passe, là. Tu t'attendais pas que j'allais te parler de ça du tout, parce que déjà ton explication est vraiment exceptionnelle là, concernant le stress, mais je t'amène ailleurs. J'ai pensé à toi dernièrement. Tu sais, quand on faisait notre série de conférences, tu racontais tout le temps que tu avais possiblement un petit bébé en France parce que tu avais suivi une femme. Oui. C'est cet esprit-là. OK, oui. Oui, c'est ça. Qui avait des problèmes d'infertilité. Exactement. Puis, tu l'avais suivi avec le céto, baisser les glucides, elle avait perdu du poids, puis là, elle t'avait annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait eu un enfant, exactement. Puis, tu sais, des fois, je me dis, si tu as un cas, nous, on a eu Ben Wagonmaker qui en avait témoigné également sur Vive le Bacon, que c'était arrivé à sa conjointe également. Il y a quelques mois, je reçois un message en privé. C'est-tu vrai cette affaire-là, Josée? Ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir des enfants, ma conjointe et moi. C'est-tu vrai que le céto, ça peut aider? J'ai eu la photo de l'échographie, Jean-Yves. C'est comment on explique ça? Ah ben c'est donc ben c'est pas simple, mais je vais essayer de vous le simplifier. C'est-à-dire que 75% des cas d'infertilité, c'est l'ovaire polykystique. De quoi c'est qu'on parle? Le syndrome de l'ovaire polykystique, on va le surnommer le diabète des ovaires. L'insuline bloque certains processus, ce qui fait que l'évolution du corps jaune, mesdames, vous me suivez, messieurs, peut-être pas. Alors, le corps jaune qui éventuellement va éclater, puis il y a l'ovule qui sort, bien, il va arrêter son évolution, mais il va continuer à produire des hormones. Donc, tu as une augmentation des hormones que ton corps va transposer en DHT, qui est la testostérone la plus puissante, la dihydroxytestostérone. Et là, tu as tous les symptômes de calvitie, la barbe, mais tes ovaires ne marchent plus. Et la seule façon de renverser ça, c'est pas en prenant ça. Oui, tu peux le traiter avec du metformin. Il y a même de l'inositol qui peut peut-être marcher. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est couper littéralement les glucides. Et là, toute cette cascade hormonale-là qui commence avec trop d'insuline, se calme. Et là, l'ovaire reprend sa fonction tout à fait normale. Il fait les corps jaunes quand c'est le temps des fers, puis il sort quand c'est le temps des fers, puis il fait son ovule. Et 75% des cas d'infertilité, c'est juste ça. Puis c'est tout ça. Parce qu'entre toi et moi, là, et l'histoire de ma cliente à Paris, qui est une fille qui a toujours été infertile tellement qu'elle ne s'est jamais protégée. Puis là, pow! Oups! C'était pas prévu dans le dossier, là. À 40 ans, avoir une petite fille, là. Non, c'est ça. Elle, c'était pas prévu, mais je peux vous dire que le couple était vraiment content de savoir ça. Et c'est pour ça que ça me pop en te voyant, puis je veux transmettre l'information. Mais c'est capoté. Puis toi qui es dans le domaine de la santé, là, que ce soit pas plus mis en avant les dangers du sucre, puis à quel point c'est handicapant. Je comprends pas ça. Bon, je peux te répondre avec un mot. Argent. OK? On remonte dans l'histoire. Tu sais, on nous a dit, puis on essaie encore de nous dire que la diète faible en gras, c'est donc merveilleux, puis ça va sauver, blablabla. Sais-tu d'où elle vient, la foutue diète faible en gras? 1954, elle a été inventée par le lobby du sucre pour augmenter les parts de marché. Et à partir de ce moment-là, ils ont tellement d'argent, ces gens-là, qu'ils vont influencer des recherches de tout acabit pour dire que le gras, c'est donc dangereux, puis le sucre, c'est pas dangereux, puis les glucides, c'est la base de l'alimentation. Tu l'entends encore aujourd'hui. L'alimentation, c'est d'abord et avant tout des grains. Foutaise. L'homme n'est pas fait pour ça. T'sais. On a évolué pendant 5 millions d'années en descendant de l'arbre. On est un prédateur, on est un omnivore. Puis imagine, là, un petit peu d'ironie quelque part. Fallait-tu qu'il y ait faim, les chasseurs-cueilleurs, pour se mettre à cueillir des grains de gazon, toi? Non, mais sérieux, là. Tu sais, fallait qu'il y ait faim en maudit. Hey, peut-être ça se mange, ces graines-là, là. Aïe, aïe. Imagine le shift entre je suis un chasseur-cueilleur qui chasse des grosses bêtes, puis on cueille ce qu'on peut pour arrondir les fins de mois. Puis là, à un moment donné, il ne doit plus y avoir grand-chose dans le coin de l'Euphrate, dans le coin de l'Irak actuel. Puis là, on se met à cueillir du gazon. Ouch! Il s'est passé quelque chose de grave, là. Tu sais?
Alors, Ouais, puis exact. depuis 10 000 ans, on n'a pas nécessairement évolué. Notre système digestif ne s'est pas nécessairement amélioré. Alors, oui, on tolère un peu plus les glucides. Puis, par exemple, les Chinois ont un pancréas plus gros que les Caucasiens. Bon, OK, correct. Mais en même temps, quand on regarde depuis les années 50 et avec l'arrivée du guide alimentaire dans les années 70, où le sucre, les glucides, les remplacements de gras, bien, tout ça, c'est de la foutaise. Les additifs alimentaires, on ne le dit pas assez parce qu'il y a trop d'argent. Puis ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup du CETO, c'est que ce n'est pas l'histoire d'un expert ou des experts, c'est l'histoire du monde. C'est un mouvement populaire. Tu sais, toi, là, José, tu n'es pas nutritionniste. Tu es juste Non, une fille qui l'a essayé. Tu fais, hey, ça marche cette affaire-là, je vais en parler à tout le monde. Puis c'est ça que j'aime. C'est la base. C'est des gens qui font, hey, ça marche, pas compliqué. J'ai pas besoin d'avoir de la théorie compliquée. Il y a des crétins comme moi qui expliquent tout. OK. non, Mais tu non, n'as ben pas moi, je besoin de tout m'entoure savoir. de gens comme toi, par Bon, exemple. mais en même temps, tu n'as pas besoin de tout savoir en arrière. C'est un mouvement populaire. Tu apprends qu'en mangeant comme ta grand-mère, tu sais, du roast beef, de la graisse de rôti, du beurre, du fromage, c'est correct. Ben, si tu tolères le fromage, déjà comme moi qui ne le tolère pas, Oui, puis que la patate, fais donc attention parce qu'elle va te faire prendre du poids. Voilà, c'est aussi yes. bête que ça. On a Julie qui pose la question, puis je vais te laisser répondre. Là. Quand vous parlez du sucre, est-ce que vous incluez aussi tous les fruits? La réponse, c'est oui. C'est plate, hein? C'est une question de quantité. Question de quantité, question de rapidité de rentrer dans le système. Donc, je viens de mettre deux arguments. Là. Oui, on parle de quantité de sucre. On veut réduire la quantité de sucre parce que si tu manges des pommes, des bananes, des ci, des ça en quantité, tu vas avoir la même réponse d'insuline que si tu manges un aliment sucré. À la différence que si tu manges l'aliment complet, ta réponse est plus lente que si tu prends le jus du fruit. Une exception, la banane. La banane, c'est l'aliment le plus sucré qui existe sur la Ah planète. oui, Alors, lui, on l'élimine carrément. De toute façon, comme nordique, on a-tu vraiment besoin de manger des fruits tropicaux? T'sais, on n'a pas grandi au Costa Rica. Là. Il y a des gens comme toi qui font un petit bout dans le sud, mais nous, on est cyclique. On a un été, un automne, un hiver, un printemps. On devrait suivre ça. Alors, oui, j'inclus les fruits parce que les fruits sont très sucrés. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en manger? Ce n'est pas ça que je dis, pantoute. Ce que je dis, c'est qu'il faut limiter les fruits. Moi, je parle de demi-tasse. Moi, le premier, je vais prendre une demi-tasse de bleuets. J'adore les bleuets. Je ne me tire pas dans le trois casseaux, là. Trop de exact. Les sucre. fraises. Moi, cet été, j'ai mangé des bonnes fraises. Puis Ben oui. quand on est capable justement de bien équilibrer notre journée, ben, ça nous permet d'avoir des bons fruits, des bons légumes, etc. Donc, merci Julie pour la question. Ça nous aura permis de l'éclaircir. Clarifier quelque chose. Clarifier, exactement. Donc, Jean-Yves, si les gens veulent te suivre, jean-yvesdionne.com, il y a une série de formations en C'est ligne. jydion.com ou cherchez Parfait. Franchement Santé ou cherchez mon nom, vous allez me trouver. Puis sur Oui, ma page, OK, il y a deux gros boutons. Suivre une formation, puis là, vous tombez sur Humain 360 avec toutes mes formations ou prendre un rendez-vous. Puis si vous scrollez un parfait. peu plus bas, il y a un blog avec 700 quelques articles, si ça vous tente de lire des affaires sur de la santé, là, mais je ne le mets plus beaucoup en avant parce que je n'ai pas le temps de le nourrir assez. Par exemple, il y a quelques mois maintenant, il y a eu un article sur l'érythritol. Tu te rappelles? C'est donc dangereux, ça donne des Oui, AVC. oui, Et oui, là, je me oui, suis oui. amusé à décortiquer tout ça pour dire, wow, stop, minute, on recule. L'étude, ce n'est pas chez des gens qui ont mangé de l'érythritol, c'est des gens qui ont de l'érythritol dans le sang. Il vient d'où? Probablement fabriqué par leur foie parce que ces gens-là sont diabétiques. Ah, on ne l'a pas dit ce bout-là dans l'introduction. Et qu'ils sont en mauvaise santé métabolique, c'est ça qui cause les AVC, ce n'est pas l'érythritol. Pour faire un... Alors, c'est le genre d'affaires que j'aime expliquer. C'est le fun de décortiquer certaines études tendancieuses. Hein? Ça, je sais que tu aimes ça, puis moi, j'aime ça que tu aimes ça. Et, donc, en conclusion aussi, parce que vous savez qu'on est dans notre lancement de notre nouvelle cohorte Ma Vie Keto qui va commencer le 18 septembre, mais Jean-Yves Dionne fait partie des experts qui va donner des ateliers en direct tout au long de cette cohorte-là. Merci Absolument, j'ai hâte de le beaucoup faire. puis merci d'avoir pris ton temps ce matin. Merci pour ce week-end. Bonne journée. Merci Bye tout le monde. beaucoup. Merci à tout le monde d'être là le matin.